Voilà, c'est un procès à huis clos total, c'est-à-dire sans public, sans journaliste. Et je suis avec Maître Spinner, merci d'être avec nous. Vous défendez la famille d'Agnès Marin. Et évidemment, on comprend leur immense déception puisqu'ils voulaient un procès public. C'est pas une immense déception, c'est une tristesse. Parce que pour les parents d'Agnès, ce procès était important. C'était le moment où chacun allait pouvoir comprendre comment une gamine de 13 ans peut mourir d'une manière atroce, injuste, avec un cheminement d'un accusé à travers le système judiciaire et des dysfonctionnements qui ont fait que, mis en examen dans une première affaire criminelle, il est relâché sur la base d'une expertise psychiatrique d'une atroce légèreté et leur fille en est morte. Et ils voulaient, pour que la mort de leur fille serve à quelque chose, que ce procès soit public. Et ce qui est terrible, c'est que la Cour l'a compris, car je rappelle que la Cour a ordonné que ce procès soit public et que la Cour a motivé sa décision en disant l'intérêt de la société, l'intérêt de la justice justifie le procès public. Et il se trouve, malheureusement, c'est son droit et c'est un droit terrible, c'est la force injuste de la loi que la première victime de l'accusé, Julie, a exigé un huis clos total et que la Cour a les pieds et poings liés et qu'elle est donc tenue de respecter cette volonté qui, en soi, ne m'apparaissait pas illégitime, mais que je trouve illégitime lorsqu'elle s'étend aux faits dont Agnès a été victime. Comment va donc se dérouler le procès à présent ? Eh bien, sauf si Julie changeait d'avis, ce qu'elle a le droit, ce qu'elle peut faire à tout moment, elle est la maître absolue de la procédure, et si elle décide que ce procès se tienne jusqu'au bout à huis clos, ce procès aura lieu jusqu'au bout à huis clos, et il n'apportera rien aux futures victimes, parce qu'on ne pourra pas tirer les leçons des erreurs, des dysfonctionnements qui ont pu être commis. Et pour les parents d'Agnès, c'est un crève-cœur.